Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où l'on analyse l'actualité du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Écoute, nouvel épisode. J'ai une question, Ista. Oui, quoi? Est-ce que tu crois aux aliens, aux extraterrestres? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Comment ça, un ouais. petit peu? Bah, je me dis que c'est possible. Tu vois. Ça m'étonnerait pas que ça existe. Tu n'y crois pas tant que t'en as pas vu, mais bon, tu C'est sais ça. quand même dans l'immensité de l'espace, et etc. C'est ça. Il devrait y en avoir, quoi. Je suis comme ça, Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais oui, je me dis que c'est possible. Et tu penses qu'ils ressemblent à des bonhommes verts ou ils ressemblent plus à nous? Ou rien à voir? Tu vois, Je pense qu'ils ressemblent à des pingouins. Non, je sais rien. c'est rien. Tu te poses la question combien de fois par année? On va pas souvent, à part quand je regarde un film de science-fiction, mais sinon non. Et bah justement, on va commencer les news avec un film de science-fiction. On va parler de Steven Spielberg. Je sais pas si tu connais Steven Non, c'est Spielberg. qui? Bon, un petit réal. Et bah on va parler de son film, du coup de science-fiction d'OVNI. Du coup, c'est pour ça que je t'ai posé la question au début. Et oui. Ah, et on en avait parlé, qui revenait avec un film, un gros film de science-fiction. Il a su les faire quand même, les films d'extraterrestres, E.T., etc. Et bah, apparemment, Emily Blunt est pressentie pour un rôle dans le prochain Steven Spielberg. Et ça devrait sortir le 15 mai 2026, donc c'est la date. T'aimes bien Emily Blunt? Oui, j'aime beaucoup. Bah, on en avait parlé dans Free Guy. Non, pas Free Guy. Si? Non, The Fall Guy. The Fall Guy. Oui, bah, même Fall Guy. Et puis, il y avait un film Netflix aussi, on avait fait une critique dessus. Et en fait, à chaque fois, c'était un peu le point fort du film. Donc, oui, nous, enfin, en tout cas, moi, je l'apprécie, toi aussi, je sais. Donc, ouais, Emily Blunt, c'est toujours sympa de la voir au cinéma, quoi. Ouais, moi je l'aime beaucoup aussi Emily Blunt. Après là, elle ressort en plus du succès d'Oppenheimer, je pense, donc Oui, en plus. qui a mis un gros coup de pouce à peut-être sa carrière. Bon, en même temps, elle allait bien sa carrière, mais voilà, que des gros réals et des gros films, tu vois, la sollicitent. En plus, elle a été nommée aux Oscars, donc bon, quand même. Voilà, c'est une grosse publicité. Moi, je suis content de la voir parce qu'elle a jamais travaillé avec Steven Spielberg en plus, donc ouais, je pense que ça ferait un bon matching, Emily Blunt. En plus, les films de SF, moi, elle avait fait Edge of Tomorrow, voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aimerais bien voir Emily Blunt dans un nouveau film de SF. Et donnez-nous Edge of Tomorrow 2, s'il vous plaît. Voilà. Je suis en train de me demander, est-ce que Spielberg a déjà fait des films avec un lead féminin? Bon, en vrai, oui, parce qu'il y a la couleur pourpre, où c'est Whoopi Goldberg. Donc oui, au final, il l'a déjà fait. Mais bon, c'est pas souvent, c'est quand même plus souvent des personnages masculins, j'ai l'impression, les personnages principaux, mais... Ouais, pas quand tu me dis comme ça, oui, effectivement, ça vient plus. Après, c'est pas dit que ce sera le personnage principal. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas. Mais ouais, c'est cool. Bah déjà, ça fait un Spielberg qui revient à la SF, moi je suis content déjà. Et Emily Blunt, c'est un bon casting, donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. On va parler de Tintin, parce que ça fait très longtemps qu'on attend une suite au fameux Tintin de Spielberg, parce qu'on parle de Spielberg. Et on sait depuis longtemps que Peter Jackson doit faire le deuxième film, et on n'y croyait plus trop. Moi, en tout cas, personnellement, j'y croyais plus trop depuis longtemps. Et bien si, Peter Jackson travaille toujours sur le film, il travaille sur un Tintin 2. C'est Andy Serkis qui l'a dit au Festival d'Annecy, parce qu'on lui a posé la question, et il a dit oui, Peter Jackson est toujours en train de travailler dessus. Donc un jour, ça arrivera. Ça met plus de temps que Avatar, mais ça arrivera. Ouais, je sais pas. Écoute, moi je sais pas s'il faut se fier vraiment à ça, parce que le dernier il est sorti, enfin le premier film Tintin de Spielberg est sorti en 2011, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Et ça a toujours été prévu que Peter Jackson fasse la suite, hein, dès la sortie du premier, hein, c'était annoncé. Et le film il a marché un peu moyennement, je crois le film. Enfin il a marché mais sans plus, il me semble, je crois. Je crois qu'il a pas trop fonctionné aux États-Unis, mais par contre il a cartonné en France. Oui. Oui, mais même dans le monde, après c'est parce que c'est Tintin. Tintin, oui, c'est ça. Ouais. Surtout en Europe et tout, ça marche pas mal. Mais je pense que c'était assez prévisible. Mais du coup, voilà, il travaille toujours sur le 2. Mais après, Peter Jackson, il a pas. J'ai l'impression que le métier de réalisateur, il l'a mis un peu de côté depuis la trilogie Hobbit et tout. Je sais pas, tu vois, ça va se faire. Moi, je voudrais bien le voir le film de Peter Jackson. Moi, je suis pas fan aussi fan que du premier que toi. Pour le coup, moi, je m'ennuie un peu dans le premier, tu vois. Et puis Tintin, de toute façon, j'ai jamais été fan de Tintin, moi, pour le coup.
Ouais, quand même, voir Peter Jackson revenir à la réal d'un film, ça me manque. Tu me manques, Peter, sache-le. Donc ouais, j'irai le voir avec plaisir. Bah, si en plus il fait je crois que ce serait le Temple du Soleil ou quelque chose comme ça. C'est le truc avec la momie et tout là. Enfin, ce serait un truc qui pourrait peut-être mettre un peu d'horreur et tout, ça pourrait être sympa quoi. Ah bah et puis s'il nous fait des Peter Jacksonneries, ça me va très bien. Oui, voilà, exactement. Ensuite, on va vous parler de Catherine Bigelow. On vous avait parlé il y a quelques semaines du prochain film de Catherine Bigelow, qui était une adaptation d'un bouquin, je crois, où c'était un genre de huis clos dans la Maison Blanche, où il y avait un missile balistique, en gros, qui allait se diriger vers les États-Unis, et on allait voir la Maison Blanche réagir en direct, enfin en live à cet événement. Et ben, on a appris que Rebecca Ferguson et Idris Elba pourrait jouer dans le film, donc le film va être un flop vu qu'il y a Idris Elba dedans. Parce qu'il faut savoir qu'Idris Elba n'a jamais eu de vraiment succès dans les films dans lesquels il apparaît malheureusement. Donc du coup Catherine Bigelow reviendrait après pas mal d'après Détroit, je crois que Détroit c'était son dernier film sorti en genre 2018, 2017, un truc comme ça, donc ça fait un moment. Bon, elle a eu des films annulés, etc. Mais ouais, du coup je serais chaud de voir ça. Peut-être Idris Elba en président des États-Unis. Ah oui, ça peut je vois bien ça. Ouais, je sais pas si elle va faire un président démocrate ou républicain, etc. et comment ils vont réagir face à la situation. Oui, ça dépend ce qu'elle veut faire passer comme message politique. En tout cas, s'il y a un message politique, bien sûr. Mais ouais. Il y en aura forcément. Oui, je pense aussi. Mais oui, effectivement, ça me chauffe. Et les deux acteurs, je les aime beaucoup. Voilà, Idris Elba et Rebecca Ferguson. Je serais très curieux de les voir dedans, quoi. Elle a la cote de ouf aussi en ce moment, comme Emily Blunt, toi. J'ai l'impression de la voir dans pas mal de choses avec Ferguson, ou annoncée dans pas mal de projets. Je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, je voulais juste un peu laver l'honneur d'Idris Elba. Il y a eu des films qui ont marché où il est dedans. Il y a eu les Thor. Voilà, Thor Ragnarok, il est dedans et ça a marché. Voilà, c'est tout. Oui, mais je parlais de films dans lesquels il a le lead role. Voilà, moi je parlais de ça. Bah, en vrai, il a pas beaucoup de films où il est lead role, hein. Non, mais où il a un rôle. Bah, peut-être pour ça. Non, en fait, il n'y a que La Tour Sombre, je crois, où il a un lead role, mais ouais, sinon. Ouais, bah voilà, c'est pas incroyable. Mais ouais, Rebecca Ferguson, c'était avec le succès de Dune 2 aussi. Hein, oui, je pense aussi. Il l'a pas mal aidé, donc voilà. Et des Missions Impossibles, etc. Donc. La série Apple, Silo, qui a fait beaucoup parler l'année dernière aussi. Ensuite, on va parler d'une saga qui revient au cinéma. Et oui, ça serait L'Arme Fatale 5 qui vient après 25 parce que je crois que le dernier L'Arme Fatale 4 c'était quoi, dans fin des années 90, donc je sais pas combien d'années après. Ouais, la quadrilogie de Richard Donner, voilà, celui qui a fait Superman par exemple, qui était une quadrilogie qui est plutôt aimée, hein. Je crois qu'elle est plutôt de bonne qualité et tout. Moi j'ai des vagues souvenirs, hein. J'ai vu du premier, hein, je m'en souviens un peu, mais le reste je les ai pas tous vus. Mais du coup que ça devrait revenir, et ça devrait revenir sous la réal de Mel Gibson. Alors est-ce que tu aimes bien Mel Gibson en tant que réalisateur, hein? Je parle pas en tant qu'être humain, peut-être. Ouais, bah après, en tant que réal, j'ai pas vu beaucoup, mais après, je sais que ses films sont sont quand même très réputés, hein. Son premier, Braveheart et tout, c'est quand même un classique. Moi, j'ai vu son dernier, je crois, celui avec Andrew Garfield. Ouais, Tu ne tueras point. Que j'avais beaucoup aimé, moi, personnellement. J'avais vraiment aimé le film. Ouais, bah la réal, moi, en plus, ça m'étonne pas, parce que Mel Gibson, voilà, c'est le personnage principal de cette franchise. Qui se mettent à la réal, ça m'étonne pas. Et oui, je pense que c'est plutôt un bon choix. Tous les buddy movies de flics, etc. là reviennent après Bad Boys, après là, je crois qu'il y a le flic de Beverly Hills, etc. Là, du coup, là, on se tape L'Arme Fatale. Bon, en vrai, ça sert pas à grand chose que ça revienne. C'était un truc des années 80-90, voilà. Après, Mel Gibson à la réal, moi, je suis toujours intéressé. J'avais beaucoup aimé son dernier film aussi. Donc à voir, mais bon, papy Mel Gibson et papy Danny Glover, bon, tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Ils vont peut-être rajouter des jeunes, justement, un peu comme ils font dans Bad Boys, quoi. Oui, non, mais sûrement, mais je veux dire, je les vois, je sais pas combien d'années, essayer d'aller flinguer des gars. Bon, après, ça sera peut-être bien traité, etc. Donc à voir, mais ouais, ça fait, moi, l'info fait un peu peur, quand même. Plus Danny Glover est déjà dans le film de l'époque des années 90. Ouais, je suis trop vieux pour ces conneries, alors qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, bah alors là c'est sûr. Petite news sur Henry Selick. Henry Selick, c'est qui? C'est le réalisateur de Coraline, et notamment aussi de L'étrange Noël de Mr. Jack, parce que ça n'a pas été réalisé par Tim Burton. Et bien, Henry Selick va réaliser un nouveau film en stop motion, comme c'est un peu sa spécialité. Il en avait fait un pour Netflix, hein, c'était il y a 2 ans, je crois. Et là, il va faire Wendell and Wild, ouais. Ouais, Wendell and Wild, voilà. Et donc là, il va en faire un nouveau, donc qui s'appelle The Ocean and the End of the Lane, qu'il décrit lui comme presque une séquelle de Coraline et un compagnon de Coraline, voilà. Je pense en fait ce sera un peu dans la vibe, un peu dans le même esprit, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais ça sera pas une séquelle vraiment,
une suite. Oui, non, mais il dit que c'est presque une suite dans le... Oui, je pense que c'est ça. C'est que ce sera dans le même esprit que Coraline. Voilà, bah après, il a fait 4 films en stop motion déjà, donc voilà, je pense que ça va être la même chose. Après, j'ai lu en fait que The Ocean at the End of the Lane, du coup, l'adaptation qu'il en fait, c'est une adaptation de Neil Gaiman. Ah bah, comme Coraline. Je sais pas s'il a fait... Ah oui, il a fait Bah, Coraline. Ah oui, Coraline, c'est un livre pour enfants écrit par Neil Gaiman, oui. Et bah, il va reprendre ça, parce que Neil Gaiman qui a fait Good Omens, The Sandman, American Gods, beaucoup de trucs ont été adaptés là. Il y a Marvel 1608, oh je sais plus. Mais bref, un truc qui a été un peu repris dans la dernière saison de What If, là, l'épisode spécial. D'accord. Et bah on n'a pas de studio encore pour le film, mais il y a 2 studios intéressés. Bah t'as le studio de celui qui a fait Pinocchio de Guillermo del Toro, donc Shadow Machine, qui est intéressé à le faire. Mais en même temps, Henrik Selick, il a parlé du studio Laika en disant que c'était les meilleurs et les plus grands talents. Donc peut-être que ce sera le studio Laika. En tous les cas, ce sera dans trop de bonnes mains, je pense, ce projet. Et ouais, moi j'ai hâte de voir ça. En plus, vibe Coraline, un peu horreur et tout. Moi j'adore Coraline, donc je suis partant. Bah, c'est clairement la vibe Neil Gaiman, hein, qui est comme ça, qui est un peu horreur et tout, qui est très dans le fantastique, quoi. Mais ouais, en tout cas c'est un duo qui fonctionne bien, et je pense que ça fonctionnera encore bien, donc ouais, pareil, c'est curieux, assez hâte de voir ça. Et on a une mauvaise nouvelle pour le film Street Fighter, parce qu'il y avait un film Street Fighter qui était prévu, donc c'est par Capcom. Il avait été annoncé que les réalisateurs, c'était le duo de Rakaka, de la chaîne YouTube Raka, voilà, Danny et Michael Filippo, donc qui ont fait La Main, voilà, chez A24. Eh bien, ils ne vont plus réaliser le film, ce qui est dommage, parce qu'ils avaient fait un court-métrage Street Fighter et tout, donc on voyait que les mecs, ils étaient passionnés. Et au final, non, ils ont quitté le projet, et en fait, ils vont faire un autre film pour A24, voilà, donc bon. Ouais, apparemment, c'est pas forcément pour des conflits, etc. C'est juste parce que eux, ils veulent faire leur film qui s'appelle Bring Her Back, je crois, de 24, du coup, leur film d'horreur. Et donc, voilà, il y a des scheduling conflicts. Donc, il y a des conflits d'emploi du temps, d'horaire et tout. Donc voilà. Après, c'est dommage parce que les deux, moi, j'avais plutôt bien aimé ce qu'ils avaient fait avec La Main. Et voilà. Et en plus, c'est des youtubeurs à la base, donc c'est pas trop mal. Et on parlera d'un autre youtubeur devenu cinéaste, enfin devenu réalisateur tout à l'heure, mais ce sera pas le même niveau. Mais oui. ouais, moi je suis un peu déçu. Après moi Street Fighter, je suis pas fan, mais les deux, j'aurais bien aimé les voir dessus, voir ce que ça allait être dans autre chose que de l'horreur, voir ce qu'ils allaient proposer, etc. Ça aurait pu être sympa. Après bon, on verra qui va faire le film au final, mais en espérant que ce soit pas des films des adaptations de jeux vidéo un peu nulles. Bah, c'est ça, c'est comme c'est Capcom qui fait. Moi, j'ai un peu peur qu'ils en fassent un Monster Hunter ou Resident Evil, quoi. Alors que là, il y avait peut-être un duo qui peut peut-être un peu faire la différence, quoi. On verra. Après, ils vont peut-être annoncer un nom qui va nous dire peut-être pareil. On va se dire, ouais, pourquoi pas. Mais bon, je suis moins convaincu pour le moment. On a des nouvelles de fameux Transformers, du crossover Transformers G.I. Joe. Eh bien, on sait qui va écrire le scénario. C'est Derek Connolly qui a écrit le scénario de Jurassic World. Donc ça va être génial. Ouais, il a aussi fait Détective Pikachu. Voilà, il a écrit ça. Ah. Donc ouais, là on est à fond. Non. Enfin, je veux dire, ça sent pas très bon, quoi. C'est pas un scénariste, je pense, qui est très doué. Maintenant, ces films, c'est un peu des films Gogol. Voilà, moi j'attends plus un réal dessus, de toute façon, que des scénaristes, parce que j'aime bien certains Transformers de Michael Bay alors qu'ils sont écrits comme de la merde. mais je sais pas ce que ça montre visuellement et tout, moi j'aime bien. Donc voilà, mais encore une fois, est-ce qu'ils peuvent pas embaucher un mec peut-être qui a un peu d'idées ou des trucs, voilà, sur les mêmes scénaristes un peu yes man qui écrivent pas trop bien les histoires. J'ai l'impression qu'ils se finissent par avoir ces films-là, donc bon. On attendra le réal, mais ça me chauffe pas de fou. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de réalisateur, je crois, pour le moment, effectivement. Donc on a que le scénariste, et ouais, pour l'instant, c'est pas incroyable, mais bon, après, des fois, avec un scénario pas ouf, on peut faire un bon film, donc à voir. Ensuite, on va chez Sony pour une autre adaptation de jeu vidéo. Et oui, Until Dawn, le film, qui est réalisé par David F. Sundberg, du coup, qui lui est le deuxième youtubeur de cette vidéo, qui était youtubeur et qui a fait après un court-métrage sur YouTube, a fait son film qui s'appelle Lights Out. C'est ça, je crois que ça s'appelait comme ça. Je crois que c'est ça, ouais. Qui était un peu nul. Et qui a fait les 2 Shazam qui étaient aussi un peu nuls. Un peu nuls. et donc, du coup, on se retrouve avec le casting qui a été annoncé. Enfin, une partie du casting, du coup. On a 4 acteurs et actrices, du coup, qui ont été nommés. Et c'est des jeunes, tous. Et on a
Ella Rubin, qu'on a vu dans The Idea of You cette année avec Anna Thaoué. On a Michael Cimino qui est dans Love Victor, la série. Ji Yong-yu qui est dans une série qui s'appelle Expats, et Odessa Asion qui était dans un Hellraiser. Ouais, c'est que des jeunes que je connais pas tellement, voilà, mais en même temps c'est pas plus mal que je les connaisse pas. Et effectivement, ils pouvaient pas reprendre les acteurs qui avaient fait de la motion capture dans le jeu, parce que Rami Malek il a plus de 40 ans quoi. Donc au bout d'un moment, pour jouer des ados, wow. Bah oui, et déjà à l'époque quand ils avaient fait le truc, ils étaient pas jeunes, tu vois, mais bon, avec la motion capture tu t'en fous un peu, tu sais, du truc, tu peux un peu truquer. Là c'est compliqué maintenant, donc voilà, ils ont pris des jeunes. Après bon, comme j'avais dit la dernière fois, je vois pas trop l'intérêt de faire un film Until Dawn alors que c'est basé sur tes choix, que c'est déjà des cinématiques, etc. Donc on va voir comment ils vont gérer ça, mais bon, avec David F. Sundberg en tête, je suis terrifié. Ouais, je suis un peu curieux quand même, mais bon, je pense qu'au final ça va juste donner un slasher basique, parce que le jeu est un slasher basique au final, sans rien de fou quoi. Enfin si, il y a un twist à un moment quand même, mais bon, ouais, je m'attends pas à un film incroyable, mais bon, après ça peut être sympa, hein. Quand Turismo, j'ai entendu rien, c'était sympa, bon, comme c'est PlayStation Production aussi, on va voir. Après David M. Sandberg, je trouve pas nul en fait, ça qui est bizarre, c'est que les films qu'il a fait, je les trouve pas ouf, mais je trouve pas que c'est un mauvais réal non plus quoi, donc je sais pas, moi j'attends de voir un trailer et tout, mais bon, vu que t'as plus les choix, ça t'enlève un peu tout le sel du truc. Et bon, les acteurs je les connais pas non plus, à part peut-être un, parce que j'ai vu un peu Love Victor, j'avais commencé la saison 1, je crois, je l'ai peut-être même fini à l'époque. Mais je crois que c'est l'acteur principal, hein, C'est l'acteur principal il me de semble, Love Victor, ouais. Ok, ouais, je vois qui c'est alors, ouais, pourquoi pas, oui, c'est un jeune quoi. Il m'a pas marqué de fou, mais il jouait plutôt bien, il m'a pas non plus dérangé, donc bon, voilà, j'attends de voir le premier trailer, mais c'est pas je me méfie beaucoup aussi. Ensuite, toujours c'est Sony, une autre adaptation de jeu vidéo a été confirmée. Et c'est la suite d'Uncharted, oui, le film qui est sorti il y a 2-3 ans, je sais plus, je sais plus quand il est sorti, je crois que c'était en 2022, il me semble. 2022 ou 2021 ? Ouais, je sais plus. Mais oui. Quelque chose comme ça après le Covid. Donc le film avec Tom Holland et Mark Wahlberg qui jouent respectivement Nathan Drake et Sully, voilà, les explorateurs. Et le premier film, ça racontait un peu la genèse, un peu le comment ils se sont rencontrés, etc. Et la suite qui avait été teasée à la fin du film où on te montrait le frère de Nathan du coup. Et je sais pas ce que le 2 va raconter, mais en tout cas il est confirmé avec toujours Mark Wahlberg et Tom Holland, voilà. Donc on n'a pas de réal malheureusement, en espérant que ce soit pas Ruben Fleischer là qui revient là, parce que lui c'est l'enfer là, celui qui a fait Venom, oui. etc. Là c'est pas possible. Mais bon, moi j'avais pas aimé le premier, je trouvais que c'était un peu nul, et même l'idée de refaire un genre d'Indiana Jones, etc. Bon voilà quoi, mais après, peut-être le Real, il va sauver le truc, mais j'y crois pas encore. Ça, c'est Sony, j'y crois zéro. Ouais, c'est vrai que c'est Sony. Après, je crois que le premier, il avait pas trop mal fonctionné aussi. C'est pour ça qu'ils font une suite. Ah non, il a bien marché, même. Hein. C'est ça. C'est vraiment très rentable. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais moi, Ruben Fleischer, je n'aime pas ce Real. Il m'énerve. À chaque fois que quand il est annoncé sur un projet, ça m'agace. Pour moi, je trouve que j'ai l'impression que Sony a beaucoup de confiance en lui, mais pourtant, moi, je le trouve très mauvais. Après, là, il n'est pas annoncé sur le 2. Donc, bon, peut-être qu'ils vont prendre un bon réal. Mais comme tu dis, c'est Sony. On a vu avec le fameux Marvel Sony Spider-Verse sans Spider-Man que c'était nul, qu'ils ne savent pas gérer des projets. Donc, bon, très, très sceptique. Après, j'ai pas vu le 1. Je vais le rattraper, je pense, quand même. T'es pas obligé. T'es pas obligé. C'est ce que tu veux. Hein. Ah, si, j'aime bien Uncharted. J'ai envie de le voir quand même un petit peu. Je suis un peu curieux, quand même. Mais surtout, si t'aimes bien Uncharted, regarde pas. Hein. Non, oui, bon, en vrai, c'était pas nul, mais en fait, ça a aucun intérêt. C'est scénarisé et réalisé par des manches, donc c'est ça aussi le problème. Ouais. C'est compliqué. Ouais, comme quoi, Last of Us est beaucoup mieux géré chez Sony que... Oui, je suis d'accord. On va chez Amazon, et qu'est-ce qui se passe chez Amazon ? Eh bien, ils vont faire une suite au fameux film, un film culte, comique, qui s'appelle Spaceballs, un film de Mel Brooks, voilà, qui, comme je disais, qui a une comédie culte, parodie de Star Wars, il me semble. Et c'est avec, je sais plus, c'est l'acteur qui est dans Ghostbusters, là, avec les lunettes, je sais plus son nom, mais il a un gros casque énorme de Dark Vador. Voilà, c'est ce truc-là. Rick Moranis. Rick Moranis, voilà. D'ailleurs, pour l'instant, on ne sait pas s'il revient, mais par contre, il y a Josh Gad et Mel Brooks, voilà, sur le projet.
C'est ça, bah Mel Brooks, bon, voilà, producteur, réalisateur légendaire, qui est un très très vieux maintenant, je crois qu'il a 100 ans, genre. C'est assez fou. Et ouais, c'était une comédie de science-fiction de ces années-là, qui avait beaucoup marché, je crois que pour la génération qui a connu ça, c'est assez culte. Moi, je l'ai pas vu, mais après, ouais, pourquoi pas. Après, Josh Gad, ça fait bizarre de, de se dire que c'est Josh Gad qui va adapter ça aussi, quoi. Je sais qu'il avait fait, c'est un mec de comédie, quoi. Il était dans La Belle et la Bête, je me souviens. Oui, c'est lui qui a fait la comédie du Gaston, c'est lui, non? C'est ça, le fou. Je crois que ça s'appelle le fou, ouais. Et donc ouais, pourquoi pas. Après, encore une fois, faut voir le réal, etc. Mais moi, les genres de comédies de science-fiction comme ça, c'est pas totalement mon truc. Enfin, tu sais, genre ces films-là des années 80, ça me tente pas du tout. Mais revisiter au goût du jour, tu sais, de maintenant, peut-être que ça peut être vraiment marrant et vraiment bien fait, quoi. Ouais, bah pourquoi pas, ça peut être intéressant en vrai. Hein. Ouais, je suis un peu curieux quand même. Mais tu sais, ça me fait penser un peu à le fait qu'ils vont refaire un Scary Movie et tout là. T'as l'impression qu'il y a une espèce de retour de ces comédies un peu con comme ça. Et, retour. Attends, on verra. Hein. Oui, non, mais justement, j'allais dire, oui. ce que je veux dire, on va voir si ça va prendre parce que je suis pas sûr quoi. Parce que même quand Scary Movie est revenu, il est arrivé, c'était un peu le retour de ces parodies de ce genre-là. Et ça avait pris, alors que ça s'était un peu arrêté. Mais là, est-ce que ça va reprendre encore là? Après, comme on dit que l'histoire est une boucle, peut-être. Ouais, bah c'est ça. Donc après, est-ce que c'est pas des trucs qui étaient faits pour rester dans les années 80 aussi, tu vois? Ce genre d'humour, ce genre de trucs, faut voir. Tu vois, c'est comme les Scary Movie. Moi, je suis persuadé que ces trucs-là, faut les laisser dans les années 2000. Tu vois, faut pas Enfin, je pense pas que ça va plaire aux gens. Après, qui sait? Encore une fois, c'est peut-être réussir à moderniser le truc. Hein. Bah après, c'est ça que je dis, c'est toujours entre les mains de ceux qui ont le truc, quoi. Les scénaristes de faire un bon truc, mais bon, on est à Hollywood, quoi. Donc bon, faut pas attendre non plus grand chose. Voilà. On est d'accord. Ensuite, bah, on reste chez Amazon et on a une série en live action d'un dessin animé français assez connu qui va être adapté. C'est Totally Spies. Oui, vous ne rêvez pas, c'est Totally Spies qui va être adapté en live action série par Amazon. Et c'est Will Ferrell, du coup, celui des Anchorman, etc. Un comique, un acteur de comédie assez connu aux États-Unis, qui va être producteur, parce que je sais pas, il est fan apparemment de Totally Spies. C'est qui ta Totally Spies préférée Bah, c'est Sam. Comme tout le monde. Bah oui. C'est la plus intelligente, voilà. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as hypé? Parce que toi, est-ce que t'as connu Totally Spies? Parce que moi, c'est plus ma génération, j'ai l'impression. Ah, je sais pas, j'ai quand même bien connu, j'ai l'impression, Totally Spies. Ah ouais? Enfin, tu regardais? Ouais, un petit peu, en fait. Je pense que je regardais. Ouais, je regardais. Après, c'est peut-être dans le... Comment dire? Entre mon enfance et mon adolescence, c'est peut-être vers là, tu vois. C'est peut-être vers 10-11 ans. Ouais, parce que ça, c'est plus des années 2000, je sais pas que je me dis. Ouais, mais c'est peut-être... Je crois que c'est début 2000, tu vois. Donc, oui. Donc si, j'ai vu des épisodes et tout. Ma sœur, elle aimait bien aussi. Après, c'était une parodie des Drôles de Dames. Hein, au final, c'est juste Charlie's Angel. Voilà, t'as le mec avec ses 3 femmes agentes, quoi. D'ailleurs, je suis en train de me dire peut-être que Will Ferrell, il va faire Jerry. Non, mais... Bah, ce serait... Ouais, ça lui irait bien, ouais. Bah ouais, ça m'étonnerait pas. Après, bon, les Totally Spies, les dessins animés étaient complètement cons. Ah oui, les gens se souviennent pas, mais il était complètement débile. Après, oui, bon, regarder ça et tout, c'était bien, mais après, oui, tu peux faire un truc sympa, parce qu'ils avaient raté le coche, je crois, avec le Charlie Angels, justement. Ils avaient fait un film et ça s'était pas très bien passé, il me semble, au box-office, etc. Je crois que le film il était un peu nul, en plus. Ah non, je crois que Attends, tu parles de celle avec... Ah oui, avec Kristen Stewart. Oui, là, le dernier qui est sorti. Ah oui, ok. Parce qu'il y en a eu, tu sais, les deux dans les années 2000, là. Oui, non, ceux-là, ça allait, oui. Moi, je parlais vraiment de ceux des années, enfin, de la fin des années 2010 et tout, qui avait pas très bien marché. Et bah là, ils ont peut-être l'occasion de faire un truc. Après, moi, le fait que ce soit en série, ça me rebute un peu, parce que je vois bien une bonne idée de film de 2 heures, voilà, dessus, mais à faire une série. Si franchement ça me fait chier, je sais pas si je pourrais regarder 10 épisodes de ça, quoi. Donc voilà. Avec un fil rouge et tout, alors que oui, la série c'est plutôt une histoire, un épisode, donc bon, ouais, ça serait un peu différent, mais ouais. Je sais pas, moi je suis un peu curieux déjà de voir quelles actrices ils vont prendre, quoi, ils vont caster, et de voir les premiers visuels aussi, qu'est-ce que ça va donner, à quoi ça ressemblait. On va s'envoler vers HBO, vers Warner, et on a appris que le film de Joseph Kosinski, voilà le partenaire de Tom Cruise qui a fait Top Gun Maverick. Ouais, et Oblivion aussi, je crois. Et Oblivion, oui, c'est vrai. Ce film de SF que tout le monde a oublié. On sait qu'il va faire un film de F1 avec Brad Pitt qui va coûter 300 millions.
de dollars, ce qui est assez fou. Et c'est Apple, du coup, qui devait produire le film, mais ils vont pas produire le film tout seul, puisqu'ils vont s'associer à Warner Bros. Pour le film, parce que je pense que ça coûte très cher tout ça, et du coup ils vont faire une coprod. Voilà, c'est ce qui se fait pas mal en ce moment, hein, les coprods entre gros studios, et que le film devrait sortir le 27 juin 2025. Donc c'est quasiment sûr qu'il aura une sortie au ciné. De toute façon, vu le prix et tout, je pense que c'est quasiment sûr. Apple de toute façon se dirige de plus en plus vers la salle de cinéma, et maintenant qu'on sait qu'ils sont avec Warner, pour moi ça me semble logique. Toujours hypé par le film, Ista? J'ai jamais été spécialement hypé par ce film. C'est un film de Formule 1, j'en ai un peu rien à foutre. Après, il y a des films de Formule 1 que j'ai adorés, hein. Genre, j'avais parlé du Mans 66, etc. Après, je comprends pas pourquoi c'est 300 millions de dollars. Bah ouais. Ça me paraît énorme. Mais ouais, après, que Apple se mette en partenariat avec Warner, ça me fait penser à comme Napoléon, je sais plus si c'était avec Universal ou je sais plus si c'était avec qui, mais c'est clairement pour les sortir au cinéma, je pense. C'est ça. Donc après, je crois que Universal c'était juste le distributeur, hein. Il me semble sur Ouais. Napoléon. Donc là, je pense ils produisent le film à deux, donc c'est pas la même chose. Mais ouais, moi j'ai bien envie de voir ça, parce qu'en fait je me dis 300 millions et tout. Les mecs, je sais pas ce qu'ils comptent faire comme film de F1 et tout. Je pense que ça peut être vraiment exceptionnel, tu vois, parce que moi des belles courses, tu vois, moi je suis pas fan de voitures, mais des belles courses bien filmées et tout, ouais, j'aime bien en fait. Tu vois, j'aime bien en voir, donc. C'est vrai qu'on en a vu des jolis dans Ferrari. Ouais, dans Ferrari, il y avait des très bonnes voitures. Et tu vois, et même les films où je suis pas fan, au final, tu sais, je fais, c'est quand même des voitures et tout. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez, c'est quand même assez beau, entraînant, je trouve. Donc voilà, faut voir après 300 millions de patates, bonne chance pour se faire, rembourser. C'est surtout ça, quoi. Parce que bon, le Mans 66, il a pas coûté 300 millions de patates, quoi. Tu vois, donc ouais. Ensuite, House of the Dragon, la série qui est revenue dimanche dernier, on a appris qu'elle était renouvelée pour la saison 3 directement sur Max. On s'en doutait pas mal, hein. On va pas faire les choquer. Mais on a une autre info sur House of the Dragon, c'est les chiffres de House of the Dragon qui sont en dessous de la première saison. Puisque la première a aggloméré 7,8 millions de viewers, ce qui est 22% de moins que la première de la première saison. Donc ce qui est assez bizarre, parce que moi je m'attendais... parce que tu sais, la première saison, elle est vraiment montée crescendo en viewer. Bah oui, je me souviens. Ouais. De toute façon, c'est Game of Thrones, à chaque fois c'est ça, hein, ça monte crescendo. Mais là, je me suis dit, là, il y a déjà la hype et tout, donc House of the Dragon, la saison 2, ça va commencer, ça va partir. Après, peut-être, je sais pas si c'est le timing ou quoi, parce que j'ai l'impression que tout le monde a l'air content de la série, tout le monde a l'air hypé vraiment dessus, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu le temps de la voir, etc. Je sais pas. Peut-être aussi parce que c'est les examens, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer en vrai. Ouais, je sais pas non plus spécialement. En plus, il y avait l'air d'avoir une hype quand même sur le projet, enfin sur la saison 2. Après, est-ce que c'est le fait qu'on a attendu 2 ans pour avoir la suite? C'est possible. Mais en vrai, ouais, je sais pas, hein. C'est bizarre quand même. C'est parce que tout le monde à la fin était content, voulait voir la suite. Ouais, tout le monde était content de l'épisode, tout le monde l'attendait. Enfin, tu sais, après c'est peut-être le timing aussi, peut-être c'est pas cette période-là, c'est peut-être pas le moment. Après, on va voir comment la série va évoluer. Je pense que voilà, il y a 8 épisodes, c'est ça, je crois. Donc oui, il y en a moins que donc on verra comment ça va évoluer. Est-ce que ça va atteindre les chiffres de House of Dragon? À voir. On suivra ça de près. Ouais, parce que je pense que ça peut monter en tout cas dans les prochains épisodes et qu'il y a un peu une hype quand ça va arriver vers les gros événements de la série, quoi. Donc il faut surveiller. Toujours sur Max, on a appris que My Adventure with Superman va être renouvelé pour une 3e saison. Voilà, donc c'est une petite nouvelle sympa. En ce moment, il y a la diffusion de la saison 2. Moi, je la regarde, je trouve ça très cool. Ça fait plaisir d'avoir une saison 3. Comme quoi, la série elle a l'air de fonctionner. Pourtant, c'est pas la série d'animation dont on parle le plus, même dans les trucs super-héros. On a beaucoup plus entendu parler d'X-Men 97, mais au final, ça a l'air de fonctionner, quoi. Ouais, apparemment, ça a l'air pas mal. Après, je pense pas que c'est la série qui coûte le plus cher au monde, je pense aussi. Ouais, ça aussi. Je pense que ça va, mais je pense qu'il y a une petite fanbase, surtout aux États-Unis, plus que parce qu'en France, la série était pas dispo jusqu'à la semaine dernière. Ouais, voilà. Donc voilà, après, faut voir. Enfin, toi, qui regardes la série, je pense que t'es content parce que tu aimes bien la série. Oui, j'aime bien. Après, je trouve pas que c'est la meilleure série d'animation que je regarde en ce moment et tout, etc. Mais c'est sympa. Et pour rester chez DC et l'animation, il a été annoncé qu'il va y avoir une série d'animation Blue Beetle. Et donc, alors d'après ce qu'on a compris, ce serait un peu dans la continuité des films, mais pas vraiment. Moi, j'ai pas tout compris en fait. Mais voilà. En gros, il me semble que ça reprend l'acteur, le casting du film. Ouais, c'est ça. Ce serait un séquel au film, mais en fait, est-ce que ce serait un séquel dans l'esprit ou est-ce que ce serait un séquel direct? Je sais pas du tout. En fait, c'est assez flou.
Ça dit que ça serait une continuation, mais bon, il y a des rapports qui disent le contraire, donc voilà. On a le showrunner, donc du coup réalisateur, qui serait Miguel Puga, voilà, et le scénariste Christian Martinez, donc à voir. Donc ils m'ont l'air latino, voilà, je sais pas, peut-être qu'ils ont pris pour ça. Oui, je pense, ouais. Et ça ferait partie du DCU quand même, au final. Bah, il me semble que oui, non? Non? Potentiellement oui, mais tu sais, c'est pas officiel non plus que c'est dans le DCU, donc tu sais, Ok. c'est très bizarre, c'est comme truc. Ouais. Mais du coup, ce serait peut-être pour l'intégrer au DCU. De toute façon, c'était celui où on avait un doute de si est-ce qu'il serait bien dans le DCU de James Gunn ou l'ancien. Donc voilà, je pense que la question elle sera répondue dans les mois et tout. Dans tout ça, on sera bien avancé, je pense. Je suppose qu'à un moment, James Gunn, il va faire des annonces de peut-être d'autres projets, peut-être vers la Comic-Con, tout ça. Voilà. Peut-être pas de l'année, peut-être pas, mais après, bon, peut-être qu'il va annoncer une série Blue Beetle et que ce sera dans le DCU, quoi, ça c'est possible. Parce qu'on sait que James Gunn aussi, il a un peu une envie d'animation aussi. Il est venu présenter Créature Commando à Annecy, donc peut-être que ce serait dans le DCU en tout cas. Et il me semble que oui, il avait dit que le personnage était dans le DCU, mais pas forcément le film de l'époque, donc ça a toujours été un peu flou. Mais on verra pour la série. Après, ça peut être un truc un peu à part, et bon, au final, ne pas faire partie vraiment de la continuité. On va s'envoler vers Disney. On a quelques infos sur le prochain film Moana, le live action, pas la suite, qui arrive en fin d'année. On a le casting du coup de Moana, parce qu'on sait que Dwayne Johnson reprend son rôle de Maui, je crois que c'est un dieu, c'est ça, me semble. Et c'est Catherine Lagaya. Donc elle est pas très connue puisqu'elle a que 17 ans, donc elle a pas fait grand chose avant. Et donc voilà, ils ont leur actrice. J'ai vu à quoi elle ressemble, effectivement, elle ressemble plutôt plus ou moins à Moana, puisque l'actrice qui doublait Moana, elle a vieilli depuis, il me semble. Donc voilà, ils ont voulu prendre une plus jeune, etc. Donc ça s'entend. D'accord, ok, bah... Oui, après là, on parle de live action, hein, donc ouais, bah écoute, on verra. Oui, parce que du coup, l'actrice qui double Moana revient pour Moana 2 pour la redoubler. C'est ça, ouais. Mais elle le jouera pas dans le live action. Non, parce qu'elle est trop grande. J'imagine que c'est pour ça, mais bon, après trop grande, je crois qu'elle a une vingtaine d'années, donc ça, c'est pas non plus... Oui, mais bon, pour le personnage qui est une ado, quoi, enfin, donc ouais... Mais ouais, après, on se demande toujours pourquoi faire ça, mais bon, écoute, hein, parce qu'en plus, c'est un film assez récent. Oui, en plus, c'est un remake récent d'un truc, bon, c'est pour l'argent, on le sait. Ouais, mais en gros, quand ils font encore Aladdin, Roi Lion, tu dis, ouais, ok, ça a 30-40 ans, là, mais bon, là, ça a même pas 10 ans, quoi. Et en parlant de Dwayne Johnson, il y a une autre news sur Dwayne Johnson, c'est que sa société, donc Seven Bucks, a signé un deal avec Disney, voilà, et le deal, il inclut de développer plusieurs films où Dwayne Johnson, il sera potentiellement la star, le personnage principal, quoi. Ouais, bah après ça m'étonne pas, voilà, Dwayne Johnson, il fait des trucs il fait des trucs avec un 24, etc. Donc là, il va avec d'autres studios, d'autres gros studios, voilà. Ça m'étonne pas, voilà, il va bien se relancer, je pense, Dwayne Johnson, parce qu'il a eu quand même pas mal de trucs pas foufou ces dernières années. Donc voilà, mais je pense qu'il veut se racheter. Enfin voilà, redevenir le numéro 1 au box-office, et je pense que Disney, voilà, s'allier à un gros studio comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, faut voir les films qu'il fait. Celui d'un 24, il a l'air plutôt prometteur. Ce qu'il va faire avec Disney, ce serait peut-être un peu plus conventionnel. Dwayne Johnson, je suis le héros, style. Faut voir. Mais je commence à avoir une vision là. J'ai peur. Parce que je me dis, ils vont peut-être faire un Star Wars avec Dwayne Johnson en rôle principal, ou un Marvel. Alors, Star Wars, je sais pas. Bah, ni Marvel en vrai, c'est chaud quand même, putain. Bah si, Marvel, on peut le trouver un super-héros, je pense, à faire, hein, ou un méchant. Hein. Non, ça va aller, ça a pas marché la dernière fois, c'est bon, faut laisser. Ouais, il voudra jamais faire un méchant, lui, en plus. Qu'il fasse des trucs pour la Fox, voilà, pour la branche Fox de Disney. Ça me va, ouais. Ouais, ça serait bien. Et justement, on parlait de Marvel, là. Bon, il n'y a pas Dwayne Johnson, mais qu'est-ce qui se passe chez Marvel? Et bah, c'est la dernière news, c'est une news sur Blade. Et oui, Blade. Vous attendiez les news sur Blade. Et bah Yann Demange, le réalisateur, s'est barré de Blade. Et bon, apparemment le scénariste de Black Widow, Eric Pearson, reprendrait le script. Et de Thor Ragnarok, ok. Et bah il va écrire le script. Et il y a une rumeur qui dit qu'en interne, il n'y a pas en fait d'inquiétude à avoir sur le film, et que en fait le film Marvel rechercherait un nouveau réalisateur du coup, mais c'est une news en fait qui date de plusieurs mois, mais nous on le sait que maintenant.
du coup, pour le coup. Et donc le tournage serait toujours maintenu pour la fin 2024 et début 2025 au Royaume-Uni, etc. Donc bon, moi j'y crois pas trop. Il y a pas de problème parce qu'il y a quand même un réalisateur qui se barre à quelques mois de tournée. Après, je crois même que c'est l'avocat de Mahershala Ali qui avait dit. Putain, c'est un film qui date de 2019. Ça fait 5 ans. Oui, par contre, ça date dans 2019. Moi, je pense que ce film, j'ai hâte en fait maintenant parce qu'en fait, plus il y a de news, plus il y a de trucs, c'est le bordel, etc. Je veux voir ce qu'ils vont en faire et tout. Je suis curieux, mais me dire que en fait, il y aurait pas d'inquiétude, je crois pas 2 secondes vu le passif du film, etc. Je pense que c'est il a un développement de l'enfer, hein, ce film pour moi. Ouais, après, je sais pas, parce que vu qu'il parle, il y a plus en plus de rumeurs qui parlent des Midnight Sun, qui serait donc une équipe où il y aurait Blade dedans. Je pense quand même qu'ils vont faire en sorte de pouvoir de le sortir, quoi, le film, au bout d'un moment. Ah oui, il va sortir, mais ce que je veux dire, c'est dans l'état dans lequel il va sortir, là. Ah oui, peut-être dans l'état qu'il va sortir. Bah oui, ça, c'est 50 000 fois changer de réal, de scénariste, etc. C'est compliqué, quoi. Bien sûr. J'espère que Mahershala Ali sera content à la fin, parce qu'il y avait un moment où ça disait qu'il était pas content et tout. Bon, là soi-disant, il serait content du scénar. Bon. Après, on va voir quel nom il balance. Hein. S'il balance un réal qu'on trouve incroyable, peut-être on va être content. Hein. Je sais pas. J'y crois pas qu'un réal incroyable va venir à quelques mois du tournage et tout pour sauver le truc. Faut arrêter, j'y crois pas, moi. Ah, tu sais pas, on sait jamais. J'y crois pas. Sam Raimi, il est venu aussi, voilà. Hein. C'est arrivé. Hein. Donc ça peut arriver. Et après, on parle de fin 2024 ou début 2025. Bon, en tout cas, si c'est début 2025, de toute façon, c'est clair que le film il sortira jamais en novembre de l'année prochaine. Ça, j'y crois pas du tout. Par contre, peut-être un début 2026, ça, je me dis que c'est possible. Mais après, j'y croirais. Bon, voilà, parce que oui, effectivement, c'est le bordel depuis un moment. J'y croirais vraiment que quand je verrai une image du tournage, voilà, où on va marcher à l'œil en costume qui se balade sur le set, quoi. Mais ouais. Après, je pense quand même que Marvel commence là un peu à se remettre bien. Pour sortir le planning et tout, parce que ça a été le bordel pour plein d'autres choses, quoi. Donc, Ouais, là, pour moi, c'est vrai, je sais pas, ça va être compliqué le film, je sais pas. J'y croirais quand ils diront je suis en production, et nous sommes en production. Oui, c'est ça. Non, mais du film, quoi, parce que là, pour l'instant, ça fait 5 ans. Enfin, franchement, c'est abusé, quoi. Donc, oui, il y a des projets qui ont été annoncés après et qui sont sortis, sont déjà sortis, quoi. Donc oui. Ouais. Et voilà pour cette semaine, on va passer à la chronique Box Office, Ista. Oui, ça y est. On y va. Et on a des trackings pour Deadpool et Wolverine. Et là, il commencerait donc sa carrière pour son premier week-end, donc son opening week-end au domestic box office entre 200 et 239 millions. Donc ce serait la meilleure ouverture de tous les temps pour un film R-rated. C'est ça, ouais. Donc il y a grande chance qui dépasse le milliard, ça on s'en doute pas mal, et il est pas si loin de Avengers Infinity War si on prend la grosse fourchette, donc s'il fait 239 millions, donc potentiellement il ferait 1,5 dans les plus d'1,5 milliard de dollars, c'est pas étonnant, voilà, ils ont une campagne de pub qui a déjà commencé, même à l'heure actuelle. Ils ont fait le saut. Là, ils ont copié Dune avec le saut. Là, putain, par contre, les sauts, ils commencent à me faire chier parce qu'il y a un autre film, je sais plus c'est lesquels. Moi, chez Méchant 4. Voilà, qui a sorti le saut et tu fais, oh, alors là, ils vont tous le faire, ça va être insupportable. mais voilà, quoi. Je pense que la campagne marketing va être, comme chaque Deadpool, va être hyper agressive. Et oui, enfin, c'est le film, un des films les plus attendus de l'année. Voilà, il va tout péter au box-office, on s'y attendait. Après, ça le confirme juste que voilà, ça va tout péter. C'est ça, comme un film là dont on va parler dans le box-office juste après. Et on va passer au box-office de la semaine, Ista. Et on va commencer par le box-office américain qui fait un énorme bond ce week-end en termes de millions de recettes. Et à la 5e place, on retrouve Blue et compagnie qui perd 2 places. Et qui pour sa 5e semaine rapporte 3,6 millions de dollars pour un total de 101 millions de dollars sur le sol américain et un total de 173 millions de dollars dans le monde. C'est toujours pas bien. Non, effectivement, c'est compliqué. Au 4e, c'est Garfield qui perd 2 places, donc qui est 4e et qui gagne 4,7 millions de dollars pour un total au domestique de 78 millions de dollars. Et au mondial, il est à 217 millions de dollars pour un budget de 60 millions de dollars. Voilà, énorme succès, on avait déjà dit. Il est rentable largement, quoi. Et surprise, à la 3e place, on retrouve La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Allez écouter notre critique qu'on a fait dessus, qui prend 2 places, donc du coup qui se rapproche du podium, qui est dans le podium, qui est 3e, et qui a rapporté 5,5 millions de dollars et qui a augmenté en termes de pourcentage cette semaine, ce qui est assez fou, et qui a rapporté 158 millions de dollars sur le sol américain et un total de 374 millions dans le monde. Donc voilà, on sait qu'il devait finir vers les 400 millions.
Voilà, il va être très ric-rac au niveau de la rentabilité, mais il a un petit gain qui est assez bizarre, assez inattendu pour le film. Ouais, c'est vous, on s'y attendait pas, effectivement. Et en deuxième, on a Bad Boys Ride or Die, donc, qui était premier la semaine dernière et qui perd une place, qui passe deuxième, mais qui se maintient bien avec 33,7 millions de dollars sur le sol américain. Il perd 40%, il a un cumul de 113 millions, et au mondial, il a un cumul de 218 millions pour un budget de 100 millions. Donc, il sera rentable au final, là. Largement, oui, largement. Là, il a déjà doublé son budget de production en 2 semaines. Et en plus, il perd pas beaucoup. Voilà, il est largement tranquille, le film. Et à la première place, le Bulldozer, Vice Versa 2, voilà, comme annoncé. Et même, on l'avait annoncé, mais il a encore dépassé même les estimations. Il a rapporté 154 millions de dollars pour sa première semaine sur le sol américain et un total de 316 millions dans le monde. Dès sa première semaine, alors qu'il est même pas sorti partout. Il est pas sorti par exemple en France. Enfin, il vient de sortir tout juste au moment où vous écoutez en France. Et voilà, déjà hyper carton. Le film, il y a moyen qu'il fasse le milliard largement. Les retours sont plutôt bons. Voilà, c'était une suite assez attendue. Ça fonctionne, donc ça étonne personne, quoi. Ouais. Et on va passer au box-office français. Eh bien, en cinquième, on a Furiosa, qui a perdu une place pour sa 4e semaine et qui a fait 94 000 entrées pour un total de 828 000 entrées. C'est toujours décevant. Voilà, on le dit depuis plusieurs podcasts. Très décevant pour Furiosa. C'est assez triste. Bon, on espère qu'il atteindra le million, mais bon, dans tous les cas, c'est un flop. Et La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, qui a gagné une place et qui finit 4e et qui a fait 95 000 entrées pour sa 6e semaine pour un total de 2,3 millions d'entrées au total en France, donc pas dégueu, c'est pas dégueu du tout. Et on remarquera qu'il n'y a aucune des nouvelles entrées cette semaine qui est dans le podium, enfin dans le top 5, ce qui est assez fou, quoi. C'est vrai. En troisième, on a La Petite Vadrouille, qui pour sa 2e semaine fait 116 000 entrées pour un cumul de 277 000 entrées. Je sais pas ce que ça vaut, tu sais toi? Oui, tu sais, c'est le film de Podalides. On en avait parlé la semaine dernière, qui est une de ses meilleures entrées. C'est pas dégueu, je crois. Au box-office. Et là, il perd pas du tout, pas beaucoup. Donc ça va, il se maintient plutôt bien au final. En deuxième place, on retrouve Bad Boys Ride or Die, qui pour sa 2e semaine fait 257 000 entrées. Il ne perd que 32% pour le coup. Et pour un total de 637 000 entrées, c'est pas le truc le plus incroyable du monde pour un blockbuster américain, mais il se maintient quand même bien parce qu'il a perdu que 30% cette semaine quand même. Effectivement. Et en premier, on a un petit truc en plus, donc l'autre Bulldozer, mais le Bulldozer français, qui fait pour sa 7e semaine 705 000 entrées et qui en ce moment accumule de 7,3 millions d'entrées, ce qui est énorme. Je crois qu'il va dépasser La Famille Bélier. Je sais plus, je crois qu'il peut se rapprocher de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais c'est pas sûr. Parce que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je crois que c'est 12 millions d'entrées. C'est ça, il se rapproche à peu près de ça. Mais il va dépasser normalement le dîner de con. Il va dépasser les 10 millions d'entrées. Donc ouais, c'est assez fou, quoi. Énorme comme chaque semaine. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt. On espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, les 5 étoiles, à vous abonner sur votre plateforme de streaming, ça fait toujours plaisir. Nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Et on se retrouve très bientôt, voilà, pour la critique de la semaine qui sera sur Vice Versa 2. Voilà, ça sort mardi. Restez connectés, comme disaient les vieux. Je sais pas. Et voilà, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.